Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je viens vous présenter Caroline Ledu que j'ai accompagnée ces 4 derniers mois en coaching individuel. Donc Caroline, elle est coach spécialisée dans l'accompagnement des cadres qui souhaitent sortir de leur épuisement et qui souhaitent retrouver un équilibre de vie. Bonjour Caroline. Bonjour Stéphanie. Merci d'avoir accepté de venir témoigner avec moi aujourd'hui parce qu'on vient de terminer notre 7e session d'un accompagnement et du coup pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu veux bien nous expliquer un petit peu ta situation et plutôt dans quelle situation justement tu étais. C'était je crois au mois de janvier hein, quand tu m'as contacté. C'est ça, c'était au début de l'année, parmi les bonnes résolutions annuelles. J'ai voulu faire le point sur mon activité que j'avais lancée déjà depuis quelques mois. Je me sentais, bah, écoute, comme tu dois t'en rappeler, un petit peu fatiguée et usée. J'avais mis beaucoup d'énergie en fait à lancer mes offres, à être sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'avais peut-être pas obtenu les résultats que j'attendais ou que j'avais projetés. Donc, oui, il y avait un questionnement parce que effectivement, j'avais l'impression de faire comme on m'avait demandé de faire, entre guillemets, parce que j'avais eu un accompagnement avec la BGE au début du lancement de mon activité. Donc, j'avais fait un petit peu comme on m'avait appris. Et puis finalement, bah, le fait de ne pas avoir de résultats, il y a un moment où il faut aussi se remettre en question. Et c'est soit on continue à s'obstiner avec une méthode et une façon de faire qui finalement ne donne rien, ou alors on décide de changer. Mais changer pour qui, pourquoi, c'est là où c'était assez difficile en fait. Et moi, j'avais pas d'expertise en fait. Enfin, chacun son métier. Moi, je suis là pour accompagner des êtres humains à aller mieux et tout ce qui est euh, plus orienté marketing, communication, ce genre de choses, c'est vraiment pas ma spécialité. Donc, j'ai voulu faire appel tout simplement à quelqu'un qui était spécialisé là-dedans. Ouais. Et alors, du coup, tu as décidé de te faire accompagner. Donc, tu as pris rendez-vous avec moi et tu as pris la Mhm. décision de te faire accompagner par moi. Pourquoi, comment est-ce que tu as réussi en fait déjà à te dire, OK, j'y vais, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse et c'est maintenant qu'il faut que j'investisse en moi, malgré, je me rappelle, le fait que financièrement, tu étais dans une situation aussi un petit peu inconfortable. Donc, comment tu as réussi à lever en fait ce blocage du prix et cette peur de s'engager? Tout simplement parce que après tous les efforts personnels et professionnels que j'ai pu faire, les changements de vie complets, j'avais pas du tout envie de rester sur quelque chose d'inachevé et il fallait, enfin, je suis assez comme ça, aller jusqu'au bout en fait de ma démarche. 2023, j'ai pas du tout envie que ça fasse les 6 mois de la même façon. Enfin, les 6 premiers mois, il était hors de question que ça se passe de la même façon. Donc, ça sert à rien de se lamenter, de se victimiser, de se dire ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. À un moment, il faut agir, en fait, tout simplement. Bah, c'est un super état d'esprit parce que c'est vrai que c'est pas forcément une décision qui est facile à prendre, en tout cas pas pour tout le monde. Mhm, Des mhm. investissements, investir sur soi, se faire accompagner, ça fait peur hein, parce qu'il y a un enjeu financier derrière. Et du coup, c'est très bien parce qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, c'est tellement important de savoir investir sur les choses sur lesquelles soi-même on bloque en fait. Donc, Exactement. bravo pour ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, maintenant qu'on a terminé cet accompagnement, clairement, en quoi cet accompagnement t'a été utile? Qu'est-ce que ça a changé? C'est-à-dire, si on regarde le avant, comment tu étais avec ce manque d'alignement, Mhm, de mhm. clarté, et cetera, où est-ce que tu en es maintenant aujourd'hui? En fait, ce qui est important de relever aussi, c'est que dans ce que j'avais fait, techniquement, comme tu l'as pointé du doigt, dans tous les questionnaires que tu m'as fait remplir, les choses assez pointues sur lesquelles tu m'as questionné, il y avait ce côté technique qui avait été réalisé correctement, mais finalement pas pour la bonne cible au départ. Et effectivement, quand je parlais de mon projet, quand je parlais de mes accompagnements, il y avait une sorte de dissonance entre, enfin, un manque de logique et de fil conducteur, ce qui fait que je me sentais moi-même perdue en fait par rapport à mes différentes casquettes. Et
aujourd'hui, je me sens complètement alignée. Alors, par rapport à mon cœur de métier, ça n'a jamais changé, mais alignée par rapport à mes offres, par rapport à ce que aux personnes et au public que j'accompagne. Parce qu'effectivement, bah, ça résonne avec mon histoire personnelle, ça résonne avec ma légitimité, ça résonne avec, tout mon parcours professionnel et tout ça, on a réussi en fait à en faire quelque chose de logique qui, moi, me parle et je suis maintenant persuadée que ça parlera aussi, aux bonnes personnes, en fait. J'attirerai, ainsi les bonnes personnes. Donc maintenant, comment je me sens? Bah, évidemment, reboostée parce que pour moi, tout est naturel, tout est clair et ça ne me demande pas d'énergie, en termes de réflexion, ça se fait tout seul, en fait. C'est le discours, il est beaucoup plus efficace, il est beaucoup plus, pertinent et percutant et donc oui, c'est ça coule de source, en fait, maintenant. Ce Ouais, qui parce que était pas du tout le cas en janvier, et ouais, effectivement. ouais, parce que c'est vrai qu'en janvier, déjà tu accompagnais pas les cadres, hein, tu étais pas en fait, effectivement, il manquait comme on disait tout à l'heure, ce fil rouge en fait. Il y avait des Ouais. choses que tu avais plus envie de faire, des choses que tu avais envie de faire, mais tu arrivais pas vraiment à donner une forme et un sens en fait à tout ça. Donc ça a été le plus gros de notre travail en fait, hein, de Mmh, réaliser mmh ton mh. activité, de trouver ton positionnement, de bien le définir, de travailler sur ton message et cetera. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus fluide forcément puisque tu sais à qui tu t'adresses, Mmh. Mmh mh. comment parler également à cette personne. Du coup, en termes, également, est-ce que ça t'a aidé en termes, d'actions, de choses, à mettre en place en termes de communication? Comment tu te sens maintenant par rapport à ça? Parce que tu me disais tout à l'heure qu'en janvier, tu étais épuisée. Tu faisais beaucoup de choses, mais tu étais épuisée. Là, est-ce que c'est plus clair? Comment tu te sens? Oui, bah, on a revu ensemble, les cibles aussi en termes de réseaux sociaux. Ouais. Comment communiquer sur quels réseaux? Ne pas faire trop par rapport à ce que j'avais fait, ne pas faire autant en tout cas. Tout ce qui est stratégie de publication, tout ça, on a vu aussi ensemble, donc ça, c'est, aussi très clair. Mais encore une fois, comme maintenant il y a de la clarté sur, la base et le cœur de cible et le noyau vraiment de l'activité, bah, tout le reste, est beaucoup plus simple, en fait. C'est plus Donc, fluide. et puis effectivement, je recouvre beaucoup d'énergie, pour mettre mon énergie, ailleurs, pour développer mes offres, encore plus, spécifiquement, de façon plus pointue. Là, je réécris mon e-book, pour, qu'il soit encore plus ciblé et convenir encore mieux, aux personnes que j'accompagne. Enfin, tout a été, tout coule de source et l'avantage de cet accompagnement, effectivement, c'est qu'il y a ces deadlines avec les rendez-vous qu'on peut avoir, Mmh. bah, qui permettent de tenir en fait un rythme, de cet engagement que j'ai vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de toi aussi. Et puis, ça défile, ça déroule, de façon très très fluide. Ouais. Et du coup, comme c'est un accompagnement qui est, complètement, sur mesure, individualisé, est-ce que tu peux, toi, nous dire ce que tu as préféré, en fait, dans cet accompagnement? Ou en tout cas, ce qui t'a peut-être le plus servi et ce qui a été le plus bénéfique pour toi? Oui, bah, tout le temps que tu prends, en amont, de l'accompagnement en lui-même, déjà pour répondre aux questionnaires, ils étaient très, très longs. Ouais. Mais effectivement, je vois l'intérêt après parce que ça te permet de cibler au mieux, ben, ma personnalité, qui je suis, d'où je viens. Mmh. Tu as été retiré aussi, des petits fils, que j'avais un peu oubliés ou autres et qui finalement, ben, font aujourd'hui encore une fois la facilité, de l'offre et oui, de l'offre que j'ai à proposer. Donc, ça a été vraiment, ton écoute, ta bienveillance, tu as compris tout de suite, tu as cerné, les problématiques. Tu m'as permis d'y voir plus clair avec des questions qui étaient pertinentes et puis vraiment ce côté m'aider dans le fil conducteur, hein, parce que j'avais le nez dessus pourtant, c'est mon histoire personnelle, c'est ma vie professionnelle, donc évidemment que je la connais. Mais de tout connecter ensemble, ça a été vraiment, ça le moment vraiment déclencheur parce que je me en plus ça s'est fait très, très tôt dans l'accompagnement. Je crois à la première ou la deuxième séance, il y avait déjà tout ça qui avait été identifié, ficelé, remis, dans le bon sens et après ça a été en fait, hyper rapide j'ai trouvé, hein, donc c'est Ouais, les vraiment choses se ça sont enchaînées. Mmh. ouais, remettre sur les rails vraiment ce cœur de cible et ce discours et le pourquoi j'étais là, enfin tout remettre bien, comme il fallait et là après
Donc c'est vraiment ça, je dirais, qui a été le déclencheur dans l'accompagnement. Super. Et donc aujourd'hui, comment tu te sens pour, l'avenir là, pour, ça y est maintenant tu vas pouvoir voler de tes propres ailes, comment est-ce que tu te sens par rapport à ça et par rapport à ce nouveau positionnement justement où c'est beaucoup plus clair pour toi? Comment tu envisages les Mmh. choses? Bah, je me sens, extrêmement sereine. Je garde le feu sacré de pourquoi, je fais ce métier, et oui, c'est vraiment cette sérénité de se dire: «Maintenant, je sais que l'énergie, que je vais investir, en fait, dans, mes publications, mes communications, dans le travail que je fais sur, mes e-books ou, mes offres d'accompagnement, les templates que je suis en train de créer», enfin, toutes ces choses-là vont servir et ça va pas être, en vain. Donc et cette, intime conviction que voilà, maintenant je vais enfin m'adresser aux bonnes personnes. Donc ça va être aussi, enfin voilà, il y a cette, croyance profonde que, je suis au bon endroit, ça il y a pas de problème, mais je m'adresse aussi aux bonnes personnes maintenant. Mmh, 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 mmh. Super. Donc sérénité et puis, beaucoup de motivation, d'envie évidemment de transmettre, dans cet accompagnement et de m'enrichir de ces accompagnements que je vais pouvoir, proposer. Top. Et du coup, si tu avais, quelque chose à dire à, une personne qui, peut-être traverse la même situation dans laquelle tu étais, toi, au mois de janvier avec, ce manque d'alignement, de clarté, ne plus savoir quoi faire en fin de compte pour, développer son activité, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, de d'investir sur soi en fait, tout simplement, d'investir sur soi, de savoir s'entourer, des bonnes personnes. Moi, je crois beaucoup aux rencontres, et aux personnes qu'on met sur notre, chemin. Je t'avais rencontré lors d'un webinaire ou d'une, vidéo, Sur non, un d'un réseau? atelier, sur un réseau, d'entrepreneurs et je me suis dit: «Bah, voilà, c'est le bon moment». En plus, si je me rappelle bien, c'était Prospérité en 2023. Forcément, Mmh. ça m'a parlé, évidemment. Donc non, non, c'est d'investir sur soi, effectivement et puis il faut savoir aussi prendre des risques. Tu parlais au début de financièrement, bah, oui, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on a beaucoup de dépenses à faire. Je pense qu'on fait évidemment tous des erreurs en tant qu'entrepreneur aussi sur où on investit, notre argent et avec qui on peut l'investir. Mais je pense que vraiment, de déléguer, quand on sait qu'on n'est pas, comment dire? Fort sur, tel ou tel, point, bah, il faut apprendre à déléguer, il faut apprendre à investir. Coucou le Oui, chat! je suis longue dans cette interview, coucou le chat. Le chat n'aime pas les interviews, hein, et visiblement je ne m'occupe pas assez de lui. Il aimait bien être Donc en non, non, c'est accompagnement avec nous. ouais, c'est ça. Donc c'est l'investissement sur soi, en fait. Si je fais ce métier, d'accompagnement, si je souhaite que ça marche, à un moment, il faut savoir, accepter qu'on peut pas tout faire seul et qu'il faut, voilà, investir sur soi, avoir confiance en des professionnels, pour nous guider et nous épauler, nous accompagner dans notre chemin, d'entrepreneuriat, en fait. Exactement. Super. C'est un beau message. Croire en soi et se faire accompagner. C'est tellement vrai, en fait, pour avancer. Voilà, En tout cas, je te remercie beaucoup. Ça a été un grand plaisir, mais ça, tu le sais déjà parce qu'on se l'est déjà dit, de bien sûr, t'accompagner oui. et puis de voir, voilà, où tu en es maintenant et je te souhaite tout le meilleur pour, la suite de cette aventure. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.